C'est parti depuis hier pour le concours d'entrée dans la fonction publique dans nos capitales régionales. C'est aussi le cas à Kayes, Sikasso, Ségou et Tombouctou. Ils sont environ 10 000 candidats à faire le concours. À suivre le lancement dans ces localités. La Fédération nationale des associations des retraités du Mali a entamé des missions un peu partout à travers le pays. C'est pour s'enquérir de l'état de fonctionnement des bureaux régionaux, en même temps faire de telle sorte que ces représentations régionales puissent mieux fonctionner. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Concours d'entrée dans la fonction publique à Kayes. Le ton a été donné au centre lycée d'Ougoukoulou Konaré. Ils sont environ 2155 candidats à postuler à Sikasso. C'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a lancé le concours. Le point avec nos différents reporters, Sekou Konaté à Sikasso et Kabadjara depuis Kayes. Samedi 23 décembre 2023 a été lancé le concours de la fonction publique dans la cité des Rails. C'est à 8h30 dans la salle numéro 1 du lycée d'Ougoukoulou Konaré de Kayes que la toute première enveloppe contenant les épreuves techniques a été ouverte par le directeur du cabinet. Spécialité agroéconomie. On a dit de définir d'abord l'agroéconomie. L'agroéconomie, c'est quelque chose qui est rentable pour un pays. Parce qu'un pays ne peut jamais se développer sans l'agriculture. Notre visite à Kayes ici, c'est pour l'organisation de 8 journées de concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État. Ici, ça se passe bien. Déjà, on a démarré avec les épreuves pour les différentes spécialités. Aujourd'hui, on a juste les ingénieurs de l'agriculture du génie rural, les ingénieurs des eaux et forêts, les techniciens supérieurs des eaux et forêts, et puis les techniciens supérieurs de l'élevage, et les agents techniques des eaux et forêts, les agents techniques de l'élevage. Après avoir sillonné les salles qui composent le centre, le représentant du chef de l'exécutif régional s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves de ce concours de la fonction publique session 2023. On ose espérer qu'à travers ce qu'on venait de voir, la discipline aidant, que les gens soient bien dans leur peau pour la maîtrise des différents sujets qui se sont mis à leur disposition. Rappelons que les candidats sont au nombre de 2155. Pour donner le ton de cette série de concours d'entrée à la fonction publique, les candidats du secteur développement rural sont sur le départ au lycée Monseigneur Didier de Monclos. Ils sont 1011 répartis dans 20 salles à se lancer à la quête d'un emploi dans la fonction publique de l'État. Appel des candidats, vérification d'identité sont les préalables. Et c'est pour s'assurer du démarrage effectif et du niveau d'organisation que le ministre de l'Environnement et la chef de l'exécutif régional sont descendus sur le terrain et ont assisté à l'ouverture de la première enveloppe dans la salle numéro 1 des ingénieurs en agroéconomie pour l'épreuve technique. Et le constat est à la satisfaction. Le premier travail a eu lieu au gouvernorat avant d'envoyer les documents à Bamako. Et les candidats qui devraient être retenus, qui n'avaient pas de problème avec les dossiers, ont été retenus, dont la liste a été envoyée. Et c'est cette même liste que nous avons reçue. On a procédé à l'ouverture de la valise devant tout le monde et on a procédé aussi à l'ouverture des enveloppes dans les différentes salles de classe pour les différentes spécialités. La région de Sikasso, vous savez, c'est une région agricole. Que les spécialités du génie rural sont celles qui ont été programmées aussi pour démarrer ce concours. En tout cas, cela me réconforte et je passerai le message à mon collègue de la fonction publique et du travail, qu'il soit rassuré. Le concours se passe très bien à Sikasso ici. D'autres salles reçoivent ensuite les visiteurs du jour qui portent le message de soutien et d'encouragement. Depuis, en tout cas, le début de la transition, les plus hautes autorités, sous la houlette du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont mis en priorité la rigueur et la transparence dans les différents concours. Il faut signaler que pour ce concours 2023, ils sont 6 431 candidats pour la région de Sikasso.
Toujours le démarrage des épreuves du concours d'entrée dans la fonction publique à Ségou. Ils sont 5708 candidats à être en lice et à Tombouctou, ils sont 1026 candidats. Dans ces localités aussi, le démarrage a été effectif. Les détails avec Najim Baba Sissé à Tombouctou et Fousseni Samake depuis Ségou. Il est 8 heures au centre du lycée Cabral de Ségou. Les candidats du monde rural donnent le ton du concours d'entrée à la fonction publique 2023. Tout est fin prêt pour le début de la recherche du précieux sésame, c'est-à-dire l'accès à la fonction publique malienne. Ça a démarré bien. Tout était pratiquement mis en place. On a commencé, il y avait des petites difficultés par rapport aux réclamations et on a su gérer. Et pratiquement tout le monde est rentré. Dans la région de Ségou, 5708 candidats sont retenus dans les différentes spécialités. Et les études que j'ai eu à faire, nous avons été formés pour pouvoir aider les producteurs dans leur travail. C'est pour cela que c'est le sujet de l'épreuve technique, le sujet un peu abordable. Les épreuves d'autres spécialités sont au programme de ces concours d'entrée à la fonction publique qui durera du 23 au 31 décembre 2023. A noter qu'au Mali, sur 62 488 dossiers retenus, 1489 emplois sont prévus au terme de ces concours. Le contrôleur principal de police Bakoun Kanté lance officiellement le concours d'entrée à la fonction publique dans la région de Tombouctou. Un centre unique sise au lycée Mahman Alassane Haïdara. Au compte de ce premier jour, ce sont 76 candidats du secteur du développement rural, agriculture, élevage et eaux et forêts qui sont mis à l'épreuve. Dans l'ensemble, ça va. Les sujets sont abordables, le timing a été bien respecté. C'est pas aussi très difficile, mais c'est pas facile non plus. Afin de relever les défis de la bonne organisation de ce concours, qui concerne 1026 candidats tous corps confondus à Tombouctou, les hautes autorités de la transition n'ont pas lésiné sur les moyens. Des équipes de superviseurs tant au niveau national que régional ont été commises à cette fin. Apparemment, ça va pour le moment, comme c'est le début. Donc tout se passe très bien. Je peux vous rassurer que pour le moment tout se passe bien. Le dispositif sécuritaire est en place, qui est le plus important dans la région de Tombouctou pour la bonne tenue d'un concours. Je souhaite bonne chance à tous les candidats, que Tombouctou soit la région qui va enregistrer beaucoup d'admis. Pour parer à d'éventuelles fuites des sujets, les confidentiels de la région ont été convoyés avec la plus grande sûreté. Seul le gouverneur détient le code de déverrouillage de la mallette les contenant. Autre point de l'actualité, 95 jeunes étudiants des 3 promotions finissent leurs études à l'école publique de démocratie de l'Institut national de l'Institut néerlandais pour la démocratie et multipartite. Ces futurs députés, maires, diplomates constituent les promotions Sira Diop, Issa Ndiaye et Maître Souyata Maïga. On en sait plus avec Fademba Keïta. Emboîter les pas des parrains qui ont marqué l'histoire politique du Mali, c'est l'idée de la directrice pays de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Les 95 jeunes formés à l'école politique et démocratique qui ont choisi de cheminer dans le monde politique reçoivent en ce moment leur attestation. Ils se disent fiers des notions politiques et démocratiques acquises, indispensables pour promouvoir la démocratie au Mali. Au nom de mes camarades, toutes promotions confondues, particulièrement des majors des promotions Issa Ndiaye, Sira Diop et Maître Souyata Maïga. Le programme des écoles politiques et démocratiques a été une aubaine pour le renforcement de nos capacités intellectuelles sur la démocratie, la bonne gouvernance, le civisme et la culture politique. Grâce à l'appui de la délégation de l'Union européenne, nous avons formé au niveau de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, 300 jeunes en l'espace de 2 ans et demi. À l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite Bureau du Mali, nous mettons en œuvre aujourd'hui 2 programmes. Le premier s'intitule Power of Dialogue. Notre deuxième programme est celui-ci, le Préfodep. Les parrains très émus, le représentant de l'Union européenne et le ministre de la Jeunesse invitent les jeunes politiciens et démocrates à plus d'engagement. Cet événement symbolise non seulement l'achèvement d'un parcours éducatif rigoureux, mais également l'émergence d'une nouvelle génération de leaders engagés
de la refondation de la gouvernance démocratique au Mali. Le nom des gens que vous portez comme promotion, ce n'est pas une simple décoration. Ce sont des gens qui se sont réellement battus pour ce pays et qui se battent pour ce pays. Porter le nom d'une promotion comme ça, c'est un engagement qu'on prend. On veut un Mali nouveau parce que nous sommes dans une nouvelle trajectoire où chacun doit jouer son rôle. La démocratie commence bien sûr par le dialogue. Les représentants des partis politiques formés et les 650 jeunes concernés par la deuxième phase estiment que la véritable refondation du pays passe par l'encadrement préalable des hommes politiques. Les jeunes et les femmes des communes de Mopti, Djéné et Konna bénéficient des kits de production. Cette donation est du Royaume-Uni à travers l'ONG Femmes et Développement. Reportage signé Boubacar Sankaré. 900 personnes, membres d'associations de femmes et de jeunes des communes de Mopti, Djéné et Konna ont bénéficié de kits de production. Ces kits sont composés de bovins, d'aliments bétail, de semences pour le maraîchage et de matériel de transformation agroalimentaire. Le geste est de l'ONG FEDE, Femmes et Développement, à travers le programme Algafia 2 sur le financement du Royaume-Uni. L'objectif de cette remise passe notamment par l'insertion économique des femmes et des jeunes qui sont les piliers de la société. Ces jeunes et ces femmes qui ont été dotés des kits de production, ils ont déjà reçu certaines formations avec l'ONG Femmes et Développement. Dans les jours à venir aussi, il y aura d'autres formations qui vont leur permettre de mener à bien leurs activités. Les bénéficiaires et les autorités communales se réjouissent naturellement du geste de l'ONG FEDE. Nous sommes comblés de joie, de bonheur, parce que l'ONG FEDE nous a aidés à atteindre nos objectifs. Et dans notre association, la devise c'est oui au travail, non à la mendicité. Nous avons besoin des partenaires capables de nous appuyer en termes de formation, mais aussi de nous donner des kits afin que nous puissions nous-mêmes travailler pour nous-mêmes. Le temps a été donné par les plus hautes autorités et c'est ce que certaines ONG ont compris et c'est ce que nos braves populations, surtout nos jeunes et nos femmes, ont compris. En plus de la région de Mopti, le programme Algafia 2 de l'ONG FEDE intervient dans les communes de Bara, Ansongo, Goussourey, Tilemsi et Inchawadji dans la région de Gao. Partager les dernières informations relatives au fonctionnement et à la bonne organisation des groupements des retraités, c'est l'objectif de la mission de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali à Koulikoro. C'est pour l'amélioration des cadres de vie des retraités. Compte rendu Ousmane Kouïta. Échanger, discuter et partager les dernières informations avec les retraités de la Caisse malienne de sécurité sociale de Koulikoro, c'est l'objectif visé par cette rencontre du bureau exécutif de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, FENAR. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la dynamisation et de la prise de contact avec la base. Dans le cadre des échanges permanents entre le sommet et la base, nous avons annuellement des sorties sur le terrain pour échanger avec les associations de retraités et le bureau régional et tous les retraités qui sont dans les régions autour des problèmes qui les préoccupent afin de recenser les préoccupations des retraités et les rendre compte du fonctionnement de la FENAR au niveau national. Tout le monde est intéressé par ces problèmes des retraités. Après l'exposé sur le rapport de la FENAR avec les partenaires, le rôle et la place de la dite fédération, ainsi que les recommandations du forum tenu en novembre dernier à Bamako, les participants ont posé des questions de compréhension en lien avec leur statut. Des réponses appropriées ont été apportées par les conférenciers venus pour la circonstance, ce qui a permis aux participants de comprendre davantage les missions de la dite fédération. Je suis très content parce que chaque fois, si le bureau national se déplace pour venir nous voir, nous les retraités à Koulikoro, ça nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dit comme propos, on a bien compris. Je sais que dans l'avenir, on va travailler dans ce sens. Avoir les retraités à notre côté, c'est vraiment une joie totale pour la Caisse malienne de sécurité sociale. D'autant plus que c'est notre raison d'être. Sans les retraités, nous ne serons pas là. Et nous sommes très heureux. Durant les échanges, les participants ont également formulé des recommandations dans le cadre de l'amélioration de leur statut pour le bonheur des retraités du Mali.
Restons toujours avec la Fédération nationale des associations des retraités du Mali. Elle s'est rendue également à Sikasso et à Mopti. Le paiement des pensions au plus tard le 25 du mois. L'application des résolutions issues du forum sur la retraite et la problématique de la pension de retraite de la femme travailleuse sont autant de sujets abordés dans ces capitales régionales. À Mopti, Boubacar Sankaré et à Sikasso, Moussokoro Sérémé. C'est une rencontre de prise de contact, d'information et d'échange avec les pensionnés et les organismes de protection sociale de la région de Sikasso autour des activités menées par la FENAR, Fédération nationale des associations des retraités du Mali. Le cadre restitue également les résolutions issues du Forum national sur la retraite et les pensions. Les pensions sont tellement importantes parce que la pension ne sert même plus le seul pensionné, mais les petits-enfants, les enfants qui ne travaillent pas. Et donc chacun est accroché à cette pension. La FENAR, c'est l'interface entre la Caisse malienne de sécurité sociale et les pensionnés. Créée en 1989, la FENAR regroupe en son sein 22 associations, toutes catégories confondues, dont le bureau exécutif régional de Sikasso. Les problèmes que nous voulons, ça, c'est le retard dans le paiement, le décès de la femme, laissant des enfants mineurs sous les bras, sous les mains de leur père. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons mis en place un système pour pouvoir payer à temps. Dès le mois de décembre, là, que le délai serait réduit. Dans les mois à venir, ça serait un mauvais souvenir, Inch'Allah. À ce jour, ils sont au nombre de 5 870 pensionnés recensés par la Caisse malienne de sécurité sociale et plus de 5 700 au compte de l'INPS dans l'ancienne région administrative de Sikasso. Nationale des associations des retraités du Mali, FENAR en mission en 5e région, a rencontré les retraités de Mopti. Les échanges ont porté sur les activités menées par le Bureau national en 2023 et les perspectives pour 2024. Nous avons organisé un forum en association avec la coordination des travailleurs de l'INPS Conakry sur la problématique des pensions au Mali. Le renforcement de collaboration avec nos partenaires, qui sont la CANAM, l'ANAM, la Caisse même et l'INPS. La rencontre a également planché sur les préoccupations des pensionnaires. Dans les régions éloignées, quand vous savez le problème de l'insécurité, il faut trouver un moyen pour sécuriser les pensionnés. Nous sommes en train de réfléchir sur cette question liée à la gestion de la pension. Récemment, il y a eu une rencontre au niveau de la primature. Le problème a été posé. Le Premier ministre a donné des instructions par rapport à ça. Et très rapidement, la CMSS, en concert avec la primature, vont trouver une solution. La Fédération nationale des associations des retraités regroupe les associations de retraités de l'administration d'État et des structures non étatiques de diverses catégories. Elle vise à entreprendre des actions de nature à inciter les pouvoirs publics à promouvoir et développer une politique du troisième âge au profit des retraités. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Foussine Tunkara sera là à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de l'ERTM.